Bienvenue les Vierges dans votre tirage pour le mois de décembre 2021. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on va commencer tout de suite. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Richie? Non, bon. Qu'est-ce qu'on a? Ah! Alors c'est intéressant. On a le 8 d'air et l'as de feu. Donc une... il y a quelque chose que vous voulez faire. Il y a quelque chose que vous voulez faire, il y a une aspiration, une inspiration divine, ouais, il y a quelque chose que vous voulez faire. Euh, mais... Attendez. Voilà, désolé, je savais bien que mon chien était coincé quelque part. Donc, il y a quelque chose que vous voulez faire, mais il y a cette peur d'agir, hein, qui se manifeste par l'illusion d'être piégé. Hein, c'est ce que nous dit le 8 d'air, l'illusion d'être piégé par ces illusions, c'est-à-dire de non, c'est pas possible, je peux pas faire ça, c'est pas pour moi, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, mais on fait pas ça, et puis enfin je vais ça va jamais marcher, ou je vais me prendre un râteau, ou, enfin voilà, un petit peu toute cette mécanique mentale là. Et pourtant, vous avez très envie d'y aller. Il y a quelque chose qui vous fait envie. Vous avez envie de vous lancer, d'oser, de sortir de votre zone de confort. Et c'est pas évident pour la Vierge. De vous révéler, de vous dévoiler, voilà. De mettre vos habits de lumière, on me dit de mettre vos plus beaux habits, de vous faire beau, de vous faire belle, bref. Peut-être pour quelqu'un ou pour un entretien ou voilà, quelque chose comme ça. Hein. Et on me dit que par rapport à ce vœu que vous avez, à cette chose que vous voulez, il va y avoir une occasion. Et on va... Alors, ça peut être une occasion que vous créez aussi inconsciemment. Ça peut être une occasion qui est créée par l'univers. Voilà, ça peut être quelque chose peut-être de fortuit ou une... Vous savez, les choses qu'on fait sans réfléchir. Hein. Ou alors, j'ai cette image vous savez, des fois, on envoie un message à la mauvaise personne. Et en fait, il s'avère que, d'un point de vue de l'univers, la personne qui reçoit le message, c'est la bonne personne. Ça peut être ça aussi, il peut y avoir un petit peu de... ou des lapsus. Ou des lapsus, des choses comme ça. En tout cas, il y a une occasion, mais qui est un petit peu détournée. Moi, j'ai cette idée que c'est un petit peu détourné d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, il y a une occasion. L'occasion va vous être donnée d'agir, hein, de sortir de vos illusions, de sortir de vos peurs, pour aller chercher ce que vous voulez vraiment. Il y a un pouvoir de transformation derrière un l'as de feu, c'est le renouveau, c'est la nouveauté, c'est la passion, c'est le désir, c'est quelque chose qui vous enflamme, qui fait appel à votre feu intérieur, à votre âme. Euh, le bâton, c'est la spiritualité aussi, hein, donc voilà. C'est ouais, intéressant, c'est intéressant, donc moi ça me parle d'occasion détournée ou de lapsus, ou de choses comme ça, qui en fait était tout à fait voulu, hein, tout à fait voulu. Hein. J'ai le chariot. Bon.
Ouais, une réalisation importante. Autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Donc, pour certains, alors il y a plusieurs situations là. Le cœur du message reste le même, mais ce qui va différer pour certains d'entre vous, ce sera le passage à l'action. Il y en a d'autres, c'est un peu l'univers qui va les pousser par le biais voilà, d'un acte manqué, d'un lapsus ou quelque chose comme ça. Et il y en a d'autres, non, ils vont y aller franco, quoi. Ils vont y aller franco, donc ce sera différent pour certains d'entre vous. Voilà, en plus, ce que vous voulez ou l'acte que vous voulez faire est différent pour tous. Euh, Non, désolé, j'ai eu une belle synchronicité là. Donc, entre l'as de feu et le chariot, ça nous parle quand même de quelque chose d'important pour votre vie. Hein. C'est une étape importante, ça, ce lapsus, cet acte manqué, cette action en avant. C'est une étape importante de votre vie, c'est une réalisation personnelle. Euh, et vous allez être bien reçu, on me dit. Ça parlera pour certains et certaines d'entre vous. Mais il y a une histoire de reconnaissance et d'éloge derrière. C'est quelque chose qui va vous demander du courage. Ouais, il y a une histoire de zone de confort, là, de sortir de sa zone de confort sur le mois de décembre. Et c'est quelque chose qui va vous demander du courage, de peut-être vous mettre en avant, vous dévoiler, donc être vulnérable d'une certaine façon. Et vous allez être bien reçu, on me dit. Il y a peut-être des nouvelles qui viennent vers vous, écrites d'une façon ou d'une autre, ou des nouvelles que vous allez donner. Vous avez peut-être un courrier à écrire qui est compliqué. Vous allez recevoir un courrier qui va vous inciter à répondre. Ça peut être ça aussi, hein, le moyen détourné. Mais tout ça, c'est ultra positif en fait. Hein, et vraiment, vos peurs ne sont que des illusions parce que, on me répète, vous allez être bien reçu. Vous allez être bien reçu. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a autre chose avec ce jeu pour les vierges? Pour décembre 2021. Non. Donc, on va passer au tirage professionnel. T18. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein. Vraiment. Là on n'a pas vraiment d'indication. Alors le bâton, non le bâton il peut nous parler de tout en vérité. De tout. Donc voilà. Ce sera différent pour chacun d'entre vous. Ok, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour décembre 2021? Bon, c'est plutôt stable et productif pour vous, décembre. Ouais, il y a quand même quelque chose que vous attendez là, une espèce de retour sur investissement où vous attendez de voir les conséquences de certaines décisions. Il y en a qui vont prendre des décisions sur ce mois de décembre. Alors, globalement, là, ça nous dit que vous avez votre côté professionnel est assez stable. Hein, la reine de denier, voilà. Là, on s'adresse à des personnes qui sont bien établies dans leur professionnel. Ça se passe bien. Voilà. Enfin, avec les vicissitudes du quotidien professionnel, mais globalement, ça se passe bien. Mais il y a un événement particulier sur ce mois de décembre. Il y a deux choses. Il y a cette idée d'être en attente de résultats d'actions qui ont déjà été posées. Voilà. Et donc de les voir venir. Hein. Il y a cette idée de voir venir quelque chose. Et suite à ça, il va y avoir une décision.
importante, hein, importante avec les amoureux, ou une prise de position ou une décision importante suite à un résultat, une annonce, quelque chose qui est venu vers vous. J'ai encore l'as de bâton. J'ai l'as de bâton et l'empereur. L'empereur, je pense que c'est vous. Ou ça peut être lié à un supérieur hiérarchique. Ou à quelqu'un de haut placé de manière générale. Quelqu'un de haut placé. Il y a une prise de décision importante, hein, professionnellement, là. Moi, j'ai des gens qui veulent tout casser. Non, peut-être pas tout casser, parce que la Vierge, elle casse pas tout. Par contre, quand elle s'énerve pour de bon. Un peu comme le cancer. Mais là, il n'y a pas d'émotionnel, hein, on est vraiment dans le rationnel, dans la logique matérielle, mais il y a quand même quelque chose qui, sur ce mois de décembre, vous met à l'épreuve malgré tout. Hein. On vient peut-être, vous avez peut-être pris des décisions dans votre travail, ou voilà, et les conséquences de ces décisions, voilà, c'est ça, les conséquences de ces décisions sur le mois de décembre se manifestent, et on a certains d'entre vous qui vont devoir... pas forcément se justifier, pas forcément rendre des comptes, mais en tout cas prendre des décisions et mettre en place des actions. Hein. Il y a une situation qui va avoir besoin d'être solutionnée peut-être, ou une suite d'actions à mettre en place. Et malgré tout, c'est impactant, hein, parce qu'avec les 3 cartes qu'on a là, c'est impactant. Et avec le diable, on pourrait essayer de... Il y a cette idée qu'on pourrait essayer de vous mettre la faute sur le dos, ou de se retourner contre vous, de vous manipuler, ou de... voilà, il y a peut-être beaucoup de gens qui comptent sur vous au travail, hein, c'est normal, j'ai envie de vous dire, les signes de la Vierge. On compte sur eux. C'est des gens qui font toujours plus que ce qu'il leur est demandé, des gens intelligents, des gens logiques, des gens qui vont plus loin. Mais donc beaucoup de responsabilité. Il y a une notion de responsabilité vis-à-vis de votre professionnel. Et d'assumer ses responsabilités sur le mois de décembre. Et donc de devoir prendre des décisions, mettre en place des actions. Peut-être que vous allez passer pour le méchant ou pour la méchante. Mais vous allez... Il y a une idée de ne pas comprendre. Hein. Vous allez prendre une décision, voilà, faire un choix, prendre une décision, peu importe laquelle c'est, on ne dit pas ce que c'est. Vous allez passer pour je pense que vous allez passer pour le méchant ou pour la méchante. Il y a des gens qui ne vont pas être ravis là, de votre prise de décision, professionnellement. Vous n'allez pas vous faire que des amis. Mais après... c'est quand même positif, hein. Je veux dire, oui, c'est quand même positif. C'est lié à une décision passée, c'est lié à quelque chose du passé ou quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Alors c'est très particulier comme tirage, c'est très flou, mais ça nous dit bien. Alors avec le 3 de bâton et le 6 de coupe, c'est attaché au passé d'une façon ou d'une autre, à une situation du passé que vous... Voilà. Et peut-être que vous décidez de la remettre au goût du jour. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous remettez sur le tapis au mois de décembre et ça fait chier d'autres personnes. Voilà, parce qu'eux, ils étaient passés à autre chose. Et puis, ben non, pas vous. Pas vous. Et on me dit pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Alors il y a peut-être des gens autour de vous, professionnellement, qui ont fait des conneries dans le passé et ils se sont dit pas vu, pas pris. Et en fait, ben si, en fait, là, sur le mois de décembre, vous comprenez. Vous comprenez quelque chose, vous réalisez quelque chose qui s'est passé sous votre garde, on me dit, sous votre nez. Vous n'avez pas été vigilant, peut-être. Et donc, suite à ça,
mettez en action, hein, dans votre position d'empereur. De personnes qui décident, là, hein, j'ai un pouvoir décisionnaire, hein, décisionnel. Ouais, vous revenez sur une décision a priori, une décision, enfin quelque chose qui appartient au passé, qui a été fait dans le passé, une décision, ça peut concerner une personne. Et il y a cette idée que ça a été fait à votre insu d'une certaine façon, à l'insu de votre plein gré. Et là vous revenez dessus et vous mettez en place des actions. Vis-à-vis de quelqu'un. Vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être vis-à-vis d'une femme. Bon. C'est pour... c'est bénéfique à la fin, je veux dire, c'est bénéfique pour tout le monde à la fin. Il y a une histoire de, ouais, de régler l'ardoise, là, pas de faire table rase, c'est pas de régler l'ardoise, oui c'est ça, il y a une ardoise à régler, là, il y a des comptes à régler. Et c'est à vous qu'il revient de les régler. Alors, ça peut être des conflits entre plusieurs personnes et vous vous retrouvez au milieu et c'est vous qui faites l'arbitre. Mais bon, on a quand même le 6 de bâton dessus, donc c'est... Le 6 de bâton nous parle aussi de passé, hein, c'est-à-dire c'est un retour, c'est le retour victorieux. Le 6 de bâton, c'est la grande victoire, c'est les éloges. On avait déjà les éloges en début de tirage. Donc globalement, c'est une décision pas facile, qui pourrait vous remettre en cause, hein, mais ça se finit bien. Hein. Ça se passe bien, ça se finit bien. Il y a une histoire d'équilibre là-dessus, hein, de rétablir un équilibre, rétablir une certaine justice. Hein, avec on a la tempérance, le pape, et puis en dos de deck, on a le soleil. Donc, faire les choses bien, vous faites les... Je sais pas, vous rendez à César ce qui est à César. Je dis ça parce que je suis attirée par sa couronne de lys depuis tout à l'heure, là. Vous rendez à César ce qui lui appartient, avec la couronne de laurier qui est ici aussi. Particulier. Ça peut être vous, hein. Ça peut être à vous qu'on rend ce qui vous appartient. Mais je sens plutôt que c'est vous qui devez prendre une décision qui sur le coup va pas plaire, ou alors c'est à vous que ça va demander de sortir de votre zone de confort, une certaine remise en cause, en question. Mais c'est quand même, c'est vraiment ultra positif, hein. Pas évident sur le moment, notamment parce que y a cette idée, ouais, que ça vous est passé sous le nez, quoi. C'était hors de votre radar, vous l'avez pas vu, ça s'est fait à l'insu de votre plein gré, en loose dé, voilà. Et c'est un peu comme si c'était à vous de réparer les torts. Alors ça peut concerner quelqu'un, on ne sait pas. Ou vous-même, hein. Peut-être que vous devez réparer des torts pour vous-même, et dans ce cas-là, on vous incite à passer à l'action. Mais il y a quand même une idée de faire les choses dans les règles ici. Vous avez des recours, voilà. On me dit que vous avez des recours vis-à-vis de cette situation, quelque chose qui a été mal fait. Alors, vous pouvez réaliser que là où vous travaillez, il y a eu une violation quelconque, ou voilà, un truc légal, et vous vous en apercevez, et vous mettez ça sur le tapis. Et à la coupe, j'ai le magicien, donc il y a une idée de transformer une situation ici, une situation du passé qui était malhonnête ou qui était cachée, ou vraiment j'ai cette idée de pas vu, pas pris, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose et il pensait qu'il serait jamais... voilà. Mais en fait, ça ressort sur ce mois de décembre, et il y a une idée de réparer les torts. Et ça passe par vous. Et à la fin, ce sera bénéfique pour vous, et vous serez acclamé pour ça, vous serez reconnu pour ça, il y aura des éloges, il y aura... voilà, mais sur le moment, c'est difficile de faire les...
ce qui est juste. Hein. Il y a cette idée-là que sur ce mois de décembre, on va vous demander de faire ce qui est juste. Vis-à-vis de vous-même ou de quelqu'un, ou d'une situation, en tout cas dans le travail. De rétablir un ordre, de faire ce qui est juste et de le faire selon les règles. Et pour ça, on va vous reconnaître, pour ça, on va vous apprécier. Ok, bon. Mais comme je vous disais, sur le moment, faire les choses justes, c'est pas forcément évident. Hein. Vous pourriez être mal à l'aise ou mis en défaut, quelque chose comme ça. Quelque chose qui va vous demander de la réflexion. C'est peut-être aussi... vous savez, ça arrive hein, dans les entreprises ou dans certaines... enfin voilà. Notamment quand on est... Il y a le secret professionnel ou le secret industriel. Hein. Il peut y avoir de temps en temps des histoires comme ça, un peu difficiles à gérer, voilà, qui demandent de faire les choses en cachette. C'est ça. Parce que l'ermite, il est cachotier aussi, hein, il fait les choses tout seul dans son coin, et c'est potentiellement, en fait, c'est potentiellement un dossier que vous préparez, un dossier sur quelqu'un, ou voilà, quelque chose, une enquête que vous menez depuis quelque temps. Et sur le mois de décembre, vous dévoilez tout ça. Vous dévoilez tout ça. Hein. J'ai la justice à la coupe. Ça peut concerner quelqu'un qui travaille pour vous, qui travaille avec vous, ou qui est plus jeune dans le travail, ou moins haut placé dans la hiérarchie. Voilà, quelqu'un qui d'une façon ou d'une autre dépend de vous parce qu'il est plus jeune, il a moins de compétences, voilà, hiérarchiquement, il est sous vous. Et qui a fait, je pense, une connerie. Voilà. Et qui s'est dit pas vu, pas pris. Mais alors, faut que ça vous parle, hein, parce que c'est très particulier. Il y a eu un travail minutieux d'enquête là-dessus, de recherche. Et au mois de décembre, les torts sont réparés. Dans les règles de l'art. Hein. Les torts sont réparés dans les règles de l'art. À la vue de tous aussi, on me dit. Et ça va vous apporter des éloges. Pour vous, ça va être bénéfique vis-à-vis de votre carrière. Pour vous, c'est bénéfique. En fait, la façon dont vous allez gérer ça sur le mois de décembre est ultra bénéfique. Parce que vous allez faire les choses bien, vous allez être juste, vous n'allez pas vous laisser intimider. Hein, il y a un petit peu toute cette dynamique-là. Vous n'allez pas vous laisser embobiner non plus. Et il y a cette idée de main de fer dans le gant de velours. C'est-à-dire qu'on n'est pas... ouais, on est dans la justice, dans la justesse. Vous faites ça dans les règles. Dans les règles. Mais ça va vous demander avant... vous avez besoin d'être sûr de vous dans cette situation. Donc il y a un temps de recherche, il y a un temps d'enquête, il y a un temps d'introspection. D'aller chercher la vérité, d'aller mettre en lumière des... Voilà. Le pas vu, pas pris. Bon, voilà, je pense que c'est à peu près tout professionnellement. C'est particulier, ce ne sera pas pour tout le monde. Ça peut être n'importe quoi, hein. Vraiment n'importe quoi. Hein. Non, c'est bon. Bon, on a fini pour le professionnel. On va passer au tirage relationnel. Donc relationnel, la famille, les amis, les collègues, voilà, tout ça, hein, tout ce petit monde-là qui gravite autour de nous. Allez, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les vierges, décembre 2021. Relationnellement, alors on a une réconciliation. Réconciliation. Réconciliation effective, on me dit. C'est-à-dire que là, c'est pas que dans les énergies. Réconciliation effective. Si c'est rétablir des torts, par exemple, par rapport à quelqu'un qui a été viré, ou voilà, ça peut être ça. Hein. On a une fin de cycle. Ouais. On passe à un autre stade dans une relation. Donc là, ça nous parle d'une relation existante. Ouais,
Donc il y a eu une rupture avec quelqu'un là cette année, hein. L'année en cours, c'est l'année civile. Cette année, là, vous avez vécu une rupture avec quelqu'un. On ne sait pas dans quel domaine ça parle, hein. Tout relationnel confondu. Et il y a une idée d'y voir enfin clair, hein. Vous avez peut-être fait un travail sur vous-même vis-à-vis de cette relation-là, de cette rupture, de pourquoi c'est arrivé, de comment c'est arrivé. Et il y a cette idée que vous voulez vous réconcilier avec cette personne. Alors le fait au début, ce qu'on avait vu, le fait d'être, la peur l'illusion d'être piégé, hein, le texto envoyé à quelqu'un, voilà, c'est peut-être lié à ça. En tout cas, on vous dit que vis-à-vis de cette rupture, en fait, il est temps de mettre fin à cette rupture, hein. On insiste sur le fait que c'est une rupture qui est arrivée cette année. Donc l'année en cours, l'année 2021, vous avez expérimenté une rupture avec quelqu'un, peu importe le type de rupture, ça peut être une rupture affective, une rupture amicale, une rupture professionnelle, voilà. Il est temps de mettre fin à la rupture en fait, et donc d'entrer en phase de réconciliation. J'ai une carte qui s'est retournée. Cette rupture devait avoir lieu d'une façon ou d'une autre parce qu'elle a amené des changements positifs dans votre vie, dans la vie de cette ou de ces personnes. Ça a permis à un certain nombre de choses d'avancer, d'être transmutées, transformées, guéries. Et j'ai la lignée familiale dessus, donc peut-être que votre relation, elle allait au-delà de la simple relation d'amitié. C'était quelque chose de plus profond que ça. Et donc cette rupture-là devait être consommée. Voilà. Et il y aura des retombées positives à cette rupture. Il y en a déjà en fait, hein. Il y en a déjà. Et on vous invite à aller vers cette personne, je pense, hein, parce que c'est là aussi l'idée d'être bien reçu, ça vient peut-être de là. Vous serez bien reçu de toute façon. Le choix vous appartient. On vous indique sur cette relation que le choix vous appartient de toute façon. C'est pas à cette personne de revenir, c'est pas à cette personne de se manifester, c'est à vous. Alors, deux possibilités. Soit c'est, effectivement, je pense que c'est plutôt à vous de faire le chemin. On vous indique bien que c'est sur le mois de décembre, hein. En tout cas, le mois de décembre est important pour l'évolution de cette relation. Et si c'est cette personne qui vous contacte, le choix vous appartient de dire oui ou non, mais moi je sens plutôt... Enfin après, voilà, ça dépendra de vous, hein, mais, de votre situation, mais vous avez un choix à faire en tout cas vis-à-vis de cette relation-là. Ouais. Pour sortir de la stagnation, hein. Je pense que c'est ça, hein. C'est à vous que revient le pouvoir, ou pas, hein, de sortir de cette stagnation. C'est ça la retombée positive, hein. Cette rupture devait être consommée parce qu'il y a eu des nettoyages importants sur cette relation, sur ce lien, qui ont été faits. C'est peut-être vous qui êtes parti, c'est cette personne qui est partie, voilà, peu importe. Mais ça a permis des nettoyages importants, ça a permis des réalisations personnelles, ça a permis de l'ancrage, ça a permis du lâcher-prise. Cette rupture a eu lieu parce que quelqu'un a lâché prise dans cette relation. Et donc tout ça c'est bon, ce travail-là a été fait en fait, hein, ce travail de nettoyage, d'épuration a été fait, c'est ça les retombées positives qu'on a derrière. Mais là la rupture est consommée, c'est bon, il est temps de se réconcilier, c'est ce qu'on vous dit. Ouais, grande transformation, grande transformation, ça nous parle d'amour. On a l'avancée karmique en dos de deck, donc un lien important ici, un lien important. De toute façon, quand on est dans des dynamiques comme ça, de collision, de rupture, de retrouvailles, de réconciliation, on est souvent dans des liens karmiques, hein, 98% du temps, voire 99%. Parce qu'il y a des choses, à traiter sur le lien, à nettoyer, voilà. Et donc là, ça a été fait.
Ça a été fait, le lien est transformé en fait. Aujourd'hui, on vous dit c'est bon, le lien est transformé, il est prêt à passer à autre chose. Et vous êtes prêt à passer à autre chose avec cette personne, au stade suivant, à l'étape suivante, parce que vous, comme cette personne, vous avez été transformé, le lien a été transformé, et vous êtes prêt à expérimenter une autre forme de relation. Là, ça nous parle d'amour. Donc l'amour durable nous parle aussi de l'amour qu'il y a entre vos deux âmes. Donc attention, on prend les choses avec discernement, c'est pas forcément de l'amour amoureux. Ça peut être vous avez peut-être disputé avec votre meilleur ami ou votre ami d'enfance, ou avec votre frère, avec votre soeur, avec un parent. Et parce que vous aviez chacun de votre côté des choses à traiter, et ce lien est transformé, là c'est bon. Donc il est temps de revenir à plus d'amour. On a le trimestre en cours, donc la fin d'année, le début d'année, voilà, pour une paix intérieure, pour retrouver la paix intérieure, parce que je pense que cette rupture-là, c'est quelque chose qui vous reste sur l'estomac, on a encore le lâcher-prise, et en dos de deck, j'ai l'être aimé. Donc pour certains d'entre vous, c'est l'être que votre âme aime chèrement. Discernement, toujours discernement. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, là on parle vraiment d'une rupture qui a eu lieu avec quelqu'un dans l'année, c'est très précis, c'est cette année 2021, et qui vous pèse, qui vous mine d'une façon ou d'une autre. Ça peut être lié au professionnel, peut-être que professionnellement vous avez laissé partir quelqu'un et vous auriez jamais dû, et enfin bref, et vous l'avez laissé partir sur les conseils de quelqu'un, enfin j'en sais rien, on n'en sait rien, c'est vous qui savez. Mais en tout cas, vous avez une personne avec qui vous n'êtes plus en contact, ça s'est mal fini d'une façon ou d'une autre. Voilà. Ça peut s'être fini très cordialement, mais il n'en reste pas moins que la personne elle est partie, ou que vous êtes parti. Donc il y a une rupture qui a été consommée, et cette rupture, elle vous pèse. Elle vous pèse, elle a continué à vous faire travailler, cette personne est restée dans votre tête, dans vos pensées, dans vos énergies, et voilà. Et donc c'est aussi un tirage pour vous indiquer que le nettoyage a été fait, et que vous pouvez retourner vers cette personne parce que vous serez bien reçu. Voilà, c'est ça le message, vous serez bien reçu. Et on a le changement imminent. Voilà, donc les énergies, je pense, vous poussent de toute façon, et j'ai encore l'être aimé en dos de deck. Voilà. Les émotions se sont apaisées, chacun a travaillé sur son identité, sur son espace sacré, sur sa place, sur sa bulle. Il y a cette idée d'arrêter d'entrer en collision en permanence avec l'autre, et d'être capable de définir ses limites. De toute façon, la personne en partant, peu importe si c'est vous ou si c'est l'autre, en partant, elle a défini ses limites. Donc ça vous a forcé aussi à travailler sur les vôtres. Mais c'est quelqu'un que vous aimez profondément, et il y a une histoire de message. Il y a une histoire de message, peut-être pour demander pardon. Sans doute même pour demander pardon. Donc vous voyez comment ça vous parle. Je pense que ça vous est adressé à vous. Mais bon, les énergies sont complètement interchangeables. Allez, on va voir maintenant le domaine sentimental. J'ai les jambes qui tremblent, c'est fou ça. Allez, sentimentalement pour le mois de décembre, pour nos amis les vierges. Qu'est-ce que qu'on veut leur dire ? Ça veut rien dire. Qu'est-ce que qu'on veut leur dire ? N'importe quoi. Allez, sentimentalement pour les vierges, décembre 2021. Sentimentalement pour les vierges, décembre 2021. Alors, on a le page d'épée et la justice. Waouh. Il y a une situation à laquelle vous voulez rendre justice, ou vous voulez vous faire justice, c'est peut-être ça aussi.
y a une idée. Hein. Il y a une idée sentimentalement, quelque chose que vous voudriez... Il y a peut-être quelqu'un que vous voulez apprendre à connaître. C'est possible. Une nouvelle personne qui pourrait entrer dans votre vie où il y a... J'ai... Alors, c'est particulier. Sentimentalement, j'ai des gens qui s'avouent enfin quelque chose. Hein, qui s'avouent quelque chose, qui s'avouent qu'ils n'aiment plus quelqu'un, ou qui s'avouent qu'ils aiment quelqu'un, ou qui s'avouent sentimentalement qu'ils ne sont plus à la bonne place, ou qui s'avouent que ils ont évolué dans leur mentalité, dans leur pratique, dans leur définition de l'amour amoureux. Et si sur le moment c'est pas simple, c'est quand même un grand soulagement. Hein. Ça fait partie du domaine de la justice. Ça peut être des gens qui en finissent avec un divorce, hein, ou des gens qui annoncent qu'ils veulent divorcer. Il y a les deux. De toute façon, il y a une idée de justice, justice divine, justice des hommes. Mais il y a peut-être des gens qui se renseignent ici aussi, hein, sur le mois de décembre, pour mettre fin à une situation sentimentale. Y mettre fin le plus justement possible, dans les règles. Une histoire de faire les choses dans les règles ici. Parce qu'en dos de deck, j'ai le 10 de bâton. Il y a des gens qui veulent partir d'une situation. Bon, c'est pas pour tout le monde. Bref. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 8 de pentacle et le 4 de pentacle. Bon, beaucoup... vous voyez que dans le domaine sentimental, on n'a quand même pas beaucoup d'amour. Hein. On a beaucoup de mental et beaucoup d'argent, beaucoup de deniers. Moi, j'ai des gens sur le mois des gens, des personnes des signes de la Vierge qui, sur le mois de décembre 2021, admettent quelque chose, admettent une vérité intérieure. Mais il n'y a pas forcément de passage à l'action. Hein. Il n'y a pas forcément de passage à l'action. On est plutôt encore au stade de la réflexion. Chercher des informations, voir comment entrer ou sortir d'une situation. C'est lié au financier. Hein. Le 4 de pentacle, c'est ce qu'on possède déjà. Il y a cette idée. Moi, j'ai des gens qui décident de se séparer ou de divorcer, qui décident de partir, et qui sont en train de se renseigner sur le mois de décembre pour perdre finalement le moins possible. Hein, ouais. Et il y a à la coupe, on a le 6 de pentacle, donc c'est une histoire d'échange. Qu'est-ce que je vais devoir laisser, qu'est-ce que je vais devoir donner à l'autre, mais dans la justice, dans la justesse de ce qui est bon pour l'autre, mais aussi de ce qui est bon pour moi. Hein. Donc il y a une idée de... on n'a pas envie de se faire plumer ici. Donc voilà, donc ça c'est particulier comme message. Donc dans les relations, ces relations-là dans lesquelles on a plus d'épées et de deniers que de coupes, hein, parce que vous voyez que, bon, à part la justice où il y a les coupes, mais sinon on a très peu de coupes. Hein. On n'a pas de coupe. On parle plutôt de relations qui arrivent à leur terme ici. Hein. Donc là, il y a une idée avec le 8 de pentacle aussi de faire un inventaire, faire les comptes. Ça c'est à moi, ça c'est à toi. Voilà. Donc j'ai des énergies assez fortes pour certains d'entre vous de divorce. Voilà. Et aussi de documents, hein, de documents de justice. Hein. Donc il y a peut-être des gens sur le mois de décembre qui signent enfin des papiers de divorce ou qui veulent signer des papiers de divorce et il y a un inventaire des biens ici. Il y a un inventaire des biens, de ce qu'on possède à deux et de ce qui revient à chacun. Bon, c'est pas super glamour dit comme ça, mais bon, voilà. Donc ce sera pas pour tout le monde. Mais la justice et le page d'épée, c'est un divorce qui arrive dans la matière, hein, qui est signé. Hein, qui est signé, où les papiers sont envoyés et on commence l'inventaire des biens. On commence l'inventaire... La vache, c'est particulier comme message. On commence l'inventaire des biens. Ouais, c'est une situation... il y a une décision difficile à prendre. Hein. De toute façon, c'est une décision difficile à prendre.
Si vous êtes déjà en divorce depuis un certain temps, parce que Dieu sait que les divorces peuvent prendre du temps, on vous dit que sur ce mois de décembre, vous allez avancer sur... les histoires matérielles vont avancer. Ok. Alors j'ai la tempérance qui nous parle du bilan. Tout ça, toute cette idée de poids, de féminin, masculin, de couple, de faire un bilan de la situation, un bilan de vie. Et ça va pas être simple. Derrière, il y a un mental, il y a un entourage, il y a beaucoup de choses à démêler. Il y a peut-être aussi, il est possible aussi, parce que ça arrive souvent dans cette situation-là, vous savez, quand on est dans des situations de séparation, c'est là qu'il y a des vérités qui éclatent. Quand l'autre il est blessé, il nous en veut, il y a des vérités qui éclatent, des choses que vous apprenez, que vous allez apprendre sans doute sur ce mois de décembre, et qui vont pas... On me dit qu'ils vont faire pencher la balance. Qui vont faire pencher la balance et vous faire revoir peut-être votre idée de ce que c'est le fair play, et parce que c'est la Vierge, le fair play, enfin la Vierge c'est le fair play, et l'idée d'équité, de revoir votre sens de l'équité, de ce qui revient vraiment à l'autre, de ce qui vous revient à vous, enfin voilà, et vous allez peut-être être blessé ou dérangé par certaines vérités qui vont vous conduire à... qui vont peser lourd dans la balance, on me dit. Qui vont peser lourd dans la balance. C'est pas un message pour tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sentimentalement pour les vierges? Ouais, il y a une histoire de partage. Histoire de partage, cette histoire de partage financier, là, de partage de biens, ça va vous demander beaucoup de lâcher prise, beaucoup de tempérance, beaucoup d'équilibre intérieur, beaucoup de maîtrise de vous-même. Voilà, parce que clairement, la matérialité est importante pour vous, c'est sans jugement, mais il y a cette idée d'être peut-être trop pour certains, attachés au matériel, et notamment dans cette histoire, il y a peut-être beaucoup de matérialité impliquée. Et il peut y avoir des conflits, des combats par rapport à ça, combat de coq, on dit. Bon. Vous allez peut-être alors c'est assez fort, ce ne sera pas pour tout le monde. Alors c'est peut-être la personne en face aussi, on me dit, qui va être un petit peu répugnée à l'idée de tout ce qu'elle va devoir donner, quoi. Il y a un petit peu tout ça. Mais bon, l'idée c'est de quitter une situation misérable pour quelque chose de plus beau. Moi j'ai des gens qui se séparent pour aller retrouver quelqu'un. Ou dans l'optique, ou dans l'espoir. Parce que au-delà de ça, on a une carte de coupe, et c'est le cavalier de coupe. Donc c'est l'idée d'aller vers quelqu'un. Et c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous, au moment où aujourd'hui, peut-être que c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, le 5 de Pentacle. Vous avez vécu un divorce qui vous a mis sur la paille, vraiment littéralement, qui vous a laissé presque sans rien, dans le dénuement. C'est la traversée du désert. C'est peut-être ce que vous avez vécu. Et sur ce mois de décembre, on me dit qu'il y a une lueur d'espoir sur ce mois de décembre. Un peu d'amour, il y a un peu d'amour qui revient dans l'équation, on me dit. Un peu d'amour, il y a une dose d'amour qui est injectée dans cette situation. C'est une personne qui vient vers vous, ou c'est vous qui aviez l'intention d'aller vers une personne, voilà. Et ça vous permet de sortir, ou de ne pas trop vous enfoncer dans ces énergies de misère humaine, de dénuement, de solitude. Voilà. Il y a quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un, une énergie, votre âme, votre enfant intérieur, votre chien, j'en sais rien, qui va vous aider, votre cheval, à traverser cette période difficile sur le mois de décembre. Bon,
Ouais, j'ai quand même... je crois que j'ai eu le même jeu, j'ai eu les deux mêmes cartes chez le taureau. Le magicien et l'as de coupe. Ouais. Ça se finit, en fait, ça se finit bien pour vous dans l'idée, pas tant par rapport à la séparation ou au divorce, ou par rapport à ce que vous avez vécu, mais on vous dit que il y a quelque chose que vous voulez. Hein, on a démarré la guidance comme ça, avec quelque chose. Il y a quelque chose que vous voulez, quelque chose que vous attendez. Vous avez probablement lutté contre pendant un certain temps, pendant longtemps, parce que vous étiez dans vos énergies d'empereur, hein, d'obligation, de responsabilité, tout ça, tout ça. Mais là, il y a cette idée que ça se finit bien parce que finalement, vous allez vers votre cœur. C'est un appel du cœur, vous l'avez suivi. Euh, et vous entamez le magicien, c'est le battleur, c'est le nouveau départ, quoi. Hein. Vous allez prendre des décisions qui vont probablement choquer votre entourage. Voilà, d'une façon ou d'une autre, hein, sentimentalement, vous allez choquer votre entourage. Mais parce que vous décidez de ne plus suivre l'ordinateur qui vous sort de cerveau, mais de suivre le petit cœur microscopique qui était bien caché au milieu de votre cage thoracique et que vous ne saviez même pas que vous aviez. Alors c'est toujours un peu problématique pour la Vierge, hein, parce que la Vierge est un signe très sensible, mais ça reste un ordinateur. Ça reste un ordinateur. Hein. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'on la représente donc par cette Vierge, hein, cette jeune femme pure et intouchée, et presque intouchable. Voilà, c'est la Vierge, la pureté avec le lys et tout ça. Mais ça reste un ordinateur, quoi. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'émotionnel chez la Vierge, alors que la jeune fille Vierge, c'est la pureté des sentiments, voilà. Donc c'est intéressant, je trouve que c'est un signe qui est très ambivalent, qui est très intéressant. Et bref, il y a cette idée que sur ce mois de décembre, si vous prenez toutes ces décisions, si vous prenez des décisions qui vont choquer votre entourage, d'une façon ou d'une autre. J'avais pas vu, mais j'ai la tour en dos de deck. Donc ouais, hein, vous vivez un effondrement, un effondrement. Un changement massif dans votre vie que votre entourage sans doute ne va pas comprendre, ne comprend pas, mais parce que vous avez décidé d'arrêter d'écouter votre ordinateur interne, d'écouter les autres, d'écouter les devoirs, les obligations, la responsabilité et d'écouter un peu plus votre cœur. Et là, vous êtes prêt. Hein. Mais la carte du magicien nous dit qu'effectivement... parce que le magicien, il y va, quoi. Il y va, il est fonceur, il est insouciant, mais il peut être inconscient aussi. Et donc, je pense que vos décisions vis-à-vis votre entourage va vous considérer comme, va vous penser inconscient ou inconsciente. Voilà. Mais vous savez, hein. Vous savez ce que vous faites. Vous êtes très conscient de ce que vous faites, de ce que vous allez faire, de cette décision que vous allez prendre. C'est votre cœur qui se réveille et vous en avez marre de ne pas l'écouter. Voilà, moi, les signes de la Vierge, là, qui en ont marre de ne pas écouter leur cœur, qui ne l'ont pas écouté pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et là, qui l'écoute. Bon, ça va être un petit peu long. Non. C'est pas que ça va être un petit peu long. C'est que c'est quelque chose qui a mis... En fait, les autres l'ont pas vu, parce que vous n'avez rien montré. Mais ça fait longtemps que c'est là. Hein. Je dis souvent, j'explique souvent dans mes guidances que quand on plante une graine, elle prend racine bien avant de germer. Donc il y a quelque chose qui a pris racine en vous, ça s'est installé depuis un petit bout de temps, mine de rien. Et là, c'est bon, ça fleurit, hein, ça commence à sortir. Et vous êtes bien décidé à en prendre soin. Vous êtes décidé à le nourrir. Il y a peut-être des gens, ça concerne peut-être là avec la main, il y a peut-être des gens qui ont décidé aussi de tout changer dans leur vie jusqu'à leur carrière, c'est-à-dire d'embrasser aussi une carrière centrée sur l'énergétique. Ce ne sera pas pour tout le monde. Mais maintenant, vous avez décidé que cet amour-là, ça peut être l'amour de vous-même, hein, littéralement, ça peut être l'amour de vous-même. Vous avez décidé de nourrir votre cœur à vous, cet amour-là, et non plus les autres. Voilà, les autres.
Mais il y a beaucoup de matérialité, il y a beaucoup d'argent, de biens en jeu. Et on vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à ces questions-là, parce que sinon ça va vous bouffer, quoi. Hein. Ça va vous bouffer. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre sentimentalement pour les vierges? Si vous entendez des bruits bizarres, c'est un de mes chiens qui ronfle. La vie est belle. Alors, on a... Ouh, les différences. Ouais. Tout à l'heure, avec le cavalier de coupe, on a vu qu'il y avait quelqu'un. Alors, ça peut être vous. Ça peut être aussi la manifestation d'une nouvelle personne. Il y a des gens qui se séparent pour aller retrouver quelqu'un. C'est assez fort. Mais ça a été compliqué parce qu'il y a des différences entre vous. Peut-être aussi qu'on l'a vu tout à l'heure, vous êtes dans une période difficile de séparation, de divorce, ou voilà, où vous avez vécu un divorce difficile et vous êtes encore dans des énergies un peu basses, et là vous rencontrez quelqu'un qui pourrait vous remettre du baume au cœur. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le cavalier de coupe, mais il y a des différences. Il y a des différences. Et au début, ouais, moi je pense que vous êtes encore... alors ça peut concerner l'autre personne, hein, tout est interchangeable, hein, ça peut concerner la personne en face. Si relation il y a, au début vous allez rester discrète vis-à-vis de cette personne, de cette relation, parce que je pense que de votre côté ou de son côté, hein, là où il y a une séparation, un divorce, tout n'est pas réglé, il y a encore des attaches. La vie en commun, moi, elle me parle plutôt de la vie en commun que vous avez encore avec votre ex, ou de ce que cette personne a encore avec son ex. Donc il y a encore des clés à rendre, on me dit. Il y a encore des clés à rendre. Après, on peut aussi vous dire que du coup, pendant un certain temps, vous allez vivre ça un petit peu discrètement, et qu'il faudra attendre environ 8 mois pour pouvoir vous installer ou faire quelque chose. Voilà, il peut y avoir cette idée-là. C'est quelqu'un qui est différent de vous. C'est très ciblé, hein. Il faut vraiment que ça vous parle. Bon, il y a une histoire de sortie. Vous allez peut-être inviter cette personne-là, ou cette personne va vous inviter. Une rencontre par synchronicité. C'est quelqu'un qui était prévu dans votre vie, cette personne-là. Que vous la connaissiez déjà, ou qu'elle se manifeste là en décembre pendant une période compliquée. Hein. C'était quelqu'un qui était prévu dans votre vie. J'en reviens à mon idée de vouloir faire quelque chose qu'on avait en début de guidance, là, vouloir vous manifester ou quelque chose comme ça. C'est peut-être quelqu'un que vous voulez inviter à sortir. Ou quelqu'un que vous avez rencontré quand vous serez à un événement, ou à l'extérieur de chez vous, ou en allant au cinoche, hein, ça peut être ça aussi. Bon, j'ai des prises de conscience. Hein. Prise de conscience importante de votre côté, du côté de tout le monde, là, hein, parce que là, il y a beaucoup de monde qui se bouscule. On parle de théâtre, il y a une scène de théâtre, il y a une pièce qui se déroule en ce moment. Une tragédie grecque, on me dit. Et il y a des prises de conscience. Votre départ va faire prendre conscience, va entamer un processus de prise de conscience chez l'autre. Vous prenez conscience que vous n'êtes plus à la bonne place, ou l'autre personne, voilà. Mais il y a beaucoup de méli-mélo, là. Il y a beaucoup de monde autour de vous, dans les énergies qui entourent votre vie sentimentale. Mais beaucoup de choses qui se déroulent sur le mois de décembre. Beaucoup. Ouais, bon bah on parle de divorce. Hein. Je peux pas vous dire autrement, on parle vraiment de divorce sur ce mois de décembre. Il y a des gens qui s'éloignent, il y a des gens qui se séparent. Le divorce pourrait mettre environ 1 an à être vraiment réglé, donc ça pourrait... ouais. Et puis j'ai la rupture. Je pourrais vous le dire en anglais, en italien, en espagnol, mais il y a une rupture qui est consommée, hein, sur ce mois de décembre pour vous. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux.
Un divorce qui est prononcé sur décembre, un divorce qui est annoncé sur décembre. Je pense plutôt qu'il est annoncé parce qu'il y a des choses à régler, hein, mais voilà. Qui pourrait aller jusqu'à l'automne prochain. On avait vu avec Éloigne-toi, on nous parle bien d'un an, donc voilà, novembre l'année prochaine, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire à nos amis les vierges? On a osé imaginer. Donc, osez imaginer votre vie différemment, osez croire à une vie différente, osez faire les choses différemment aussi. Hein. Osez croire que la vie peut être différente. Alors, on a émerveillez-vous et persévérez. Ouais, une situation pas évidente globalement pour vous. Là, on est plus sur le tirage sentimental, hein. On est sur une conclusion générale. Donc, on vous dit... déjà, on vous dit que vous attirez ce que vous vibrez. Ok, on vous dit que cette étape est une évolution essentielle. Vous voyez pas bien. Est une évolution essentielle de votre vie, de votre développement personnel. C'était écrit, c'est une étape clé. Voilà. C'est aussi on l'a vu avec l'as de coupe, hein, une reconnexion à vous, à votre enfant intérieur. Et on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur, osez imaginer, émerveillez-vous, c'est oser rêver aussi. Hein. Peut-être que vous n'avez jamais vraiment su rêver finalement, hein, parce que la Vierge, c'est pas le signe le plus... enfin, il y a trop de responsabilités, enfin c'est pas qu'il y a trop de responsabilités, mais c'est quand même le signe de la responsabilité, la Vierge. Hein. Donc là, on vous invite à entrer dans une phase d'enjouement. D'enjouement. Je sais pas pourquoi on m'envoie ça, j'arrive pas à le dire différemment. D'enjouement, d'émerveillement, d'oser faire les choses différemment, oser être différent, au-delà de ça, oser assumer votre différence, parce que il y a cette idée d'avoir été dans des schémas, enfermé dans des schémas depuis petit ou petite, et d'avoir fait tout comme il fallait bien, mais sauf que c'était pas fait pour vous. Voilà. Ou en tout cas, c'est plus fait pour vous. Et on vous invite vraiment à persévérer sur cette voie qui peut être compliquée pour vous. Hein. Au début, ça peut être difficile, faire les choses différemment. On a laissé l'univers agir. Donc, je parlais, au début de la guidance, je parlais de l'univers, vous savez, de l'opportunité détournée, hein, du lapsus, de l'acte manqué. C'est l'univers qui agit, on vous invite à le laisser agir surtout, ne pas prendre la fuite, c'est trop beau. C'est trop beau. Et vous allez retomber en enfance, on me dit, il y a un souhait d'enfant là, un souhait d'enfant qui va se réaliser, qui va vous permettre enfin de goûter la vie, on me dit. Vous allez goûter à la vie. Et on vous invite vraiment à imaginer ce que vous voulez pour vous, pour votre vie, et à persévérer dans cette voie-là malgré les obstacles. Malgré être, ouais, il y a une histoire de force. Hein. On vous invite à être très très fort. C'est un cheminement qui fait partie de l'élévation spirituelle que vous devez suivre, que vous avez choisi de suivre. Votre développement personnel, spirituel. Vous êtes différent aussi. On insiste avec le diamant sur le fait que vous êtes à part, vous brillez différemment. Et toute cette histoire, ça va vous permettre aussi de révéler qui vous êtes. Vous ne le voyez pas bien, mais j'ai ça. J'ai la déesse intérieure et la projection. Oui, de révéler qui vous êtes. De réveiller votre intuition, de vous reconnecter à votre âme, à votre enfant intérieur, peut-être aussi de faire la connaissance de quelqu'un en particulier, bref, je ne sais pas. Quelqu'un que vous avez toujours attendu, qui était inespéré. On me dit ça avec la projection, donc je ne sais pas. Ça a dépassé peut-être l'entendement. Bref. Et ouais, la déesse intérieure nous parle de reconnexion au cœur, hein, reconnexion à l'âme, à la réceptivité, à l'intuition, à cette part sensible de vous.
voilà, que vous aviez sans doute mis de côté pendant très 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 longtemps. Voilà, voilà. Et c'est ça, c'est cette part de vous-même qui a pris racine, hein, qu'on a vu tout à l'heure avec le 7 de denier, qui a pris racine en vous il y a un certain temps. Et là, qui est prêt à sortir. Là, ça sort, hein, sur le mois de décembre, ça sort. Bon, allez, on va finir. Avec la clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Faites la paix avec vous-même, hein. Avec ce que vous voulez, ce que vous n'osiez pas imaginer jusque-là. Et il y a une idée de s'autoriser, hein. Autorisez-vous à vivre en fait, hein, vivre pour vous. On a le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et on finit avec l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bon, bah vous êtes protégés, vous êtes guidés, hein, dans cette épreuve-là. Ayez de la compassion, de la bonté envers vous-même. C'est important pour passer ces moments-là qui sont compliqués, hein. Mais on vous dit que vous ne déméritez pas. Il ne faut pas vous enfermer dans de l'auto-dévaluation. Vous ne déméritez pas. Et c'est pas parce que vous allez contre votre environnement, contre ce qu'on vous a appris, contre les pseudo-valeurs ou les pseudo-morales qu'on vous a inculquées, qui n'étaient que des limites en fait, hein. Ne croyez pas que vous déméritez, parce que c'est pas le cas du tout, hein. C'est pas le cas du tout, du tout, du tout. Ok, bon, bah moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Même si les énergies s'annoncent assez compliquées, c'est quand même une étape importante de votre parcours. Et mine de rien, il y a quand même beaucoup de positif qui va sortir de ça. Donc ayez foi en vous-même, hein, et puis laissez l'univers agir, comme on a vu. Laissez l'univers agir. Ok. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée, ou nuit, ou voilà, peu importe. Et je vous dis à bientôt. Salut!